Bonjour à toutes et à tous, je suis Marjolaine, consultante et animatrice en communication consciente. D'après le processus de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Depuis 2015, je me suis formée principalement auprès de Yoram Mosançon et Oriane Boyer, tous deux certifiés en communication non violente, ou CNV, et ancien élève de Marshall Rosenberg. Et depuis, j'anime des ateliers de communication consciente et lors de mes consultations en tant que psychopraticienne, j'utilise cette approche. J'associe la communication consciente à des pratiques psychocorporelles car l'état de relaxation favorise la bienveillance. Marshall Rosenberg distingue deux comportements dans les relations. L'un des deux consiste à entendre ou exprimer des jugements. Il nomme cela le langage chacal. L'autre comportement consiste à entendre ou s'exprimer en conscience, de cœur à cœur. Il nomme cela le langage girafe. J'ai rencontré le livre de Marshall Rosenberg lorsque j'étais adolescente, dans la bibliothèque de ma mère. Et dans cette période, je rencontrais déjà quelques difficultés dans mes relations. Lorsque j'ai lu le titre « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs », je me suis tout de suite dit que je voulais devenir passe-muraille. Et comme vous pouvez le constater, ça marche. Plus sérieusement, en réalité, ces deux comportements existent en nous tous. Et sans pour autant me transformer en girafe parfaite, ce qui est impossible. La girafe m'a transmis quelques-unes de ses astuces et qualités que je peux mobiliser le plus vite possible dans mon quotidien ou ma vie professionnelle. Et surtout, j'ai appris à danser avec le chacal pour mieux le comprendre. Chacal Boogie. Et à présent, je vais vous lire un extrait de ce livre. La CNV repose sur une pratique du langage qui renforce notre aptitude à conserver nos qualités de cœur, même dans des conditions éprouvantes. Elle n'innove pas, et tous ses principes sont connus depuis des siècles. Son objectif est de nous rappeler ce qui fait la valeur profonde des interactions humaines et de nous aider à les vivre avec cette conscience. La CNV nous engage à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons et dont nous entendons l'autre. Les mots ne sont plus des réactions routinières et automatiques, mais deviennent des réponses réfléchies, émanant d'une prise de conscience de nos perceptions, de nos émotions et de nos désirs. Nous nous exprimons alors sincèrement et clairement, en portant sur l'autre un regard empreint de respect et d'empathie. Dans tout échange, nous sommes à l'écoute de nos besoins les plus profonds et de ceux de l'autre. La CNV aiguise notre sens de l'observation et nous incite à identifier les comportements et les situations qui nous touchent. Nous apprenons aussi à définir et formuler clairement ce que nous souhaitons dans une situation donnée. Pour élémentaire qu'elle paraisse, cette démarche est un puissant moyen de transformation.
en déjouant nos vieux schémas de défense, de retraite ou d'attaque. La CNV nous amène à une perception neuve de nous-mêmes et des autres, mais aussi de nos intentions et de nos relations. Elle modère les réactions de résistance, de défense ou d'agressivité. En effet, lorsqu'au lieu de critiquer et de juger, nous sommes attentifs à ce que nous observons, ressentons et désirons, nous découvrons l'ampleur de notre propre bonté naturelle. Parce qu'elle privilégie la qualité de l'écoute de soi et de l'autre, la CNV suscite le respect, l'attention et l'empathie et engendre un désir mutuel de donner spontanément, dans l'élan du cœur. Bien que je la présente comme un processus de communication ou un langage de la bienveillance, la CNV est plus qu'un processus de langage. C'est une invitation permanente à concentrer notre attention là où nous avons le plus de chances de trouver ce que nous cherchons. La CNV peut tout à fait également être utilisée avec des interlocuteurs étrangers à ce type de communication, voire indifférents ou hostiles. Si conformément au principe de la CNV, notre seule intention est de recevoir avec bienveillance, et si nous mettons tout en œuvre pour manifester à l'autre cette intention, il nous rejoindra dans le processus offert, et tôt ou tard, nous parviendrons à communiquer de cette manière. Je ne dis pas que cela se fera rapidement, mais je maintiens que la bienveillance s'épanouit inéluctablement lorsque l'on reste fidèle à l'esprit et au processus de la CNV. Les 4 composantes de la CNV sont les observations, les ressentis, les besoins et les demandes. En focalisant notre attention sur ces 4 points et en aidant l'autre à suivre la même démarche, nous établissons un courant de communication qui débouche tout naturellement sur la bienveillance. Je dis ce que j'observe, ressens et désire et ce que je demande pour mon mieux-être. J'entends ce que tu observes, ressens et désires et ce que tu demandes pour ton mieux-être. Lorsque nous suivons cette démarche, nous pouvons commencer soit par l'expression des 4 éléments nous concernant, soit par l'accueil empathique de ces 4 éléments dans l'expression de l'autre. Loin d'être une recette figée, la CNV s'adapte à toutes les variétés possibles de situations, de même qu'au style personnel et culturel de chacun. Et bien que pour des raisons pratiques, il m'arrive de dire que la CNV est un processus ou un langage, elle permet tout aussi bien d'exprimer ces 4 composantes sans une parole, car son principe même repose non sur la verbalisation, mais sur une prise de conscience des 4 composantes. Alors, souhaitez-vous que les mots soient des fenêtres ou bien des murs? Merci pour votre écoute et à bientôt.